Salut les copains, alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur 3 événements qui ont un rapport les uns avec les autres. On a la guerre du royaume, qui s'appelle KVK en acronyme. On a le duel d'alliance, le SVS en acronyme. Et après, dans l'événement spécial, on a le combat de survie, qu'on va appeler CS, parce que c'est plus court. Et parce que, voilà, c'est plus simple. Donc on va l'appeler CS, et voilà. Donc... Pour commencer, on va commencer par la guerre du royaume, parce que c'est la chose la plus simple, entre guillemets. Donc, guerre royaume. Donc on a l'aperçu hebdo. Ce qui va nous intéresser, c'est la phase de contestation des droits d'attaque. Le tumulte, techniquement, vous savez à peu près ce qu'il y a à comprendre. Et au pire, dans vos alliances, après on peut vous expliquer. Donc voilà, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. La phase de contestation des droits d'attaque, c'est hyper important. Parce qu'en fait, c'est... Allez, 90% de l'événement. Donc c'est quand même assez important de le comprendre. Donc on appuie dans le détail des points. Et là, on a plein de choses qui sont intéressantes. On a le point de victoire de duel d'alliance. Donc en fait, chaque jour, si on gagne notre duel d'alliance... Donc attends. Donc ok, on parle du duel d'alliance direct, donc on va passer sur ça. Duel d'alliance, c'est un truc où il y a un thème, il y a 6 jours et il y a 6 thèmes, du coup. Je crois que le KVK, ça compte que jusqu'au 5, mais bon, bref. Donc on a aujourd'hui, où si on gagne le duel, là on est à 55% contre 45. Il y a de grandes chances qu'on le gagne. Sauf s'ils font une remontée, mais normalement ça devrait aller. Donc en fait, chaque jour, si une alliance gagne son duel, ça rapporte 30 000 points pour le royaume, pour le serveur. Donc du coup, après, ces points, ils sont additionnés sur le nombre de victoires qui sont faites par serveur. Et du coup, soit le 282, soit le 280 gagne cette phase-là de points, entre guillemets. Si vous avez compris. Voilà. Donc en clair, plus il y a d'alliances qui gagnent leur SVS, plus ça marque de points pour le royaume, et plus du coup le royaume a des chances de gagner plus de points que son adversaire. Après, on a les points de MVP du duel d'alliance. C'est-à-dire que si dans chaque alliance, pour le duel d'alliance, chaque jour, tu as un MVP. Par exemple, là, on a 2 MVP détail. On a 2 MVP. On a Satsuki dans mon alliance et on a Reconjube dans l'autre alliance. Sauf que quand on regarde, on voit bien que c'est le MVP du duel d'alliance d'aujourd'hui. Ça va être notre adversaire, ça va pas être nous. Satsuki, elle est 3ème. Donc du coup, aujourd'hui, enfin ce jour-là, si jamais les résultats bougent pas trop jusqu'à la fin de la journée, ça voudra dire que on gagnera pas, nous, mon alliance, ne gagnera pas les 6000 points que rapporte le truc MVP duel d'alliance. Parce que du coup, on aura notre MVP, le MVP du SVS de aujourd'hui, ne sera pas de mon alliance, mais de l'alliance adverse. Je sais pas si vous comprenez. Après, on a Peste de Roi Démon, Victoire de Royaume. Ok. Alors, ça, c'est dans l'événement spécial. On a Peste Roi Démon démoniste. Là, mon conseil, en fait, c'est de faire les 10 attaques. Tout le temps, tous les jours. Il faut faire les 10 attaques. J'en ai gardé 5 pour vous montrer. Et en fait, là, vous voyez, il y a la quantité de dégâts faits par mon serveur et la quantité de dégâts faits par le serveur adverse. Le but, ça va être de faire plus de dégâts que ton adversaire pour marquer les 250 000 points. Pour marquer les 250 000 points que ça rapporte par jour. Donc en fait, il faut faire un max de dégâts. Donc là, par exemple, j'envoie mes attaques. Hop là. Donc... Et faut en envoyer les 10 en fait. T'as 10 attaques par jour, t'envoies les 10. Donc en fait, t'en as 10 par jour, donc il faut faire les 10. Et une fois que t'as fait ces 10 là, c'est bon, tu peux arrêter, mais en même temps, tu peux plus en faire d'autres. Et du coup, t'as marqué le maximum des dégâts que tu pouvais faire. Après, dans les détails de points, on a le premier en dégâts personnels contre la peste du roi démon. Donc ça,
ça se regarde là dans rang. Là, le premier, il est du 282. Donc, potentiellement, les 150 000 points les 150 000 points vont être marqués par le 282 et pas par nous. Donc voilà, vous pouvez voir que moi je suis très très bas. Voilà, voilà. Donc on a ça. Je vous explique un peu. Après, il y a le pillage des caravanes. Ça, c'est hyper important. En fait, le but, c'est de piller un maximum les caravanes de ton adversaire. C'est-à-dire que là, nous, on est face au 282. Mais du coup, nous, on fait nos pillages que sur le 282. Les pillages de caravanes. Et eux, le 282, ont dû donner la même consigne de faire les pillages que sur notre serveur. Voilà. Après, combat de survie. Ah oui. Alors ça, hyper important, le CS. Dans événement spécial, le combat de survie. Alors, c'est important pour le KVK, mais c'est pas indispensable. Vous pouvez voir là, moi je suis dans la session où j'ai tout fait. Pour moi, je vous conseille, si jamais vous avez besoin de remplir vos casernes, après le lendemain du... Vous voyez là, le samedi, vous allez attaquer votre adversaire et du coup ça vous vide un peu vos casernes. Quand vous avez besoin de les refaire, vos soldats, vous les entraînez idéalement une fois par jour sur la plage horaire de la midi 16h, tu vois. Pour maximiser les points que tu marques et pour essayer d'être premier. Et du coup, là je suis pas encore premier, je vais essayer d'être premier aujourd'hui. Pour essayer d'être premier et du coup de gagner les points. En fait, le but c'est d'être top 1 dans le combat de survie sans pour autant pénaliser ton SVS. Parce qu'en fait, le combat de survie et le SVS, c'est un peu la même chose, à l'exception qu'il y a beaucoup moins de critères pour marquer des points pour le combat de survie. Je vais vous expliquer. Alors, renforcer les héros, il n'y a que des choses que tu peux pas faire. Donc sur le créneau renforcer les héros, ça sert à rien pour le combat de survie. Ça sert à rien de faire quelque chose. Pour le développer le territoire, tu l'ignores aussi. Entraîner les soldats pour refaire tes casernes, en fait, c'est important. Si jamais tu as trop de soldats ou que tu fais pas de promotion, par exemple, les promotions, tu les gardes pour le SVS et tout, pour marquer un maximum de points le vendredi, donc le 5e jour. Mais pour entraîner des petits soldats, pour remplir un peu tes escouades et pour remplir tes casernes, là, tu les fais sur ce créneau-là idéalement. Tu lances les entraînements, ça marque les points. C'est pas en récoltant les entraînements que ça marque les points. Recherche technologique, tu peux essayer de timer une recherche pour qu'elle tombe pile poil sur ce créneau-là. Et après, tu essaies de faire des petites recherches sur ce créneau-là. Mais tu consommes aucun accélérateur. Comme pour entraîner les soldats, aucune consommation d'accélérateur. Pour recherche technologique, aucune consommation d'accélérateur. Améliorer le corbeau, il y a la consommation, il y a 3 critères de mémoire, c'est acheter des packs diamants évidemment. Après sinon, on a le donner des raisins au corbeau, donc ça rapporte des points aussi. Alors après vous voyez par exemple le jour par exemple aujourd'hui on est lundi, on est le premier jour, donc améliorer le corbeau. Si on peut garder quelques raisins à donner à notre corbeau pour la période où ça comptera pour le combat de survie, ça fait toujours quelques points et du coup ça peut te permettre de passer devant. Le truc important, c'est vraiment de pas consommer des choses qui sont pas consommables le jour même. Imaginons par exemple demain, ça va être le développement du territoire. Ah putain, mon développement du territoire tombe un peu tôt. Bah, imaginons par exemple, je me réveille avant 8h. Je pourrais checker mes constructions et je pourrais mettre dépenser des accélérateurs. Ça fera des points aussi pour le combat de survie, donc du coup ce sera doublement rentable. Parce que du coup, si je suis MVP du combat de survie, ça rapporte des points pour le KVK. Donc en fait, en remplissant ton SVS à des moments précis, tu peux remplir ton SVS, ton combat de survie et ton KVK. Donc voilà. Donc là, on est passé sur... Ouais, on vient de passer sur recherche technologique. Donc là, par exemple, ma techno... Ah ouais, il reste encore un peu de temps. Merde, j'ai merdé. C'est pas grave. Donc, voilà.
Vous avez un peu compris le principe, je crois. Donc, pour améliorer le corbeau, on peut acheter des packs, dépenser des raisins, mais on peut aussi consommer de l'endurance. Et vu que chaque jour, on a 2 fioles gratuites d'endurance, d'énergie, de 50 d'énergie, mon conseil à moi, c'est si les heures sont pas trop décalées et pas trop déconnantes, essayez de consommer l'une de vos 2 fioles gratuites sur le créneau améliorer le corbeau du combat de survie pour faire des points. Je vous dis pas de faire les deux, hein, parce que voilà. Mais essayez d'en faire une, comme ça passe. Parce qu'il y a 4 heures de décalage entre les deux. Donc en fait, il faut vraiment trop timer. Et ça, c'est très prise de tête. Et je conseille pas aux gens de se prendre la tête sur un jeu, quoi. C'est un jeu. Mais du coup, ouais, pour la dépenser de l'énergie, essayez chaque jour de dépenser un maximum d'énergie. Pendant que pour le combat de survie, il y a améliorer le corbeau, comme ça vous rentabilise, ça vous fait des points, ça vous donne des récompenses, et du coup, voilà. C'est pas plus mal pour vous au final. Renforcer le héros, j'ai dit qu'on faisait pas, et après ça tourne en boucle, donc voilà. Donc voilà pour le combat de survie. Donc on va revenir après sur le KVK. Donc le combat de survie, voilà. Qui rapporte quand même 2200 points. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est déjà intéressant. Et après, gagner la ruée à l'élixir. Ça c'est hyper important. Ça rapporte 50 000 points, donc c'est pas mal. En fait, tout est important, mais c'est juste que le nombre de points qui est accordé à chaque truc crée une sorte de coefficient. C'est-à-dire que si un serveur, par exemple, se concentre sur ça, ça rapporte énormément de points. Donc du coup, c'est le plus rentable, entre guillemets. Si par exemple, imaginons, sur tous les autres trucs, t'es très limite, mais genre de quelques points, pas beaucoup, et que ça, par contre, t'exploses tes adversaires, bah du coup, par calcul simple, tu gagnes. Mais voilà. Donc voilà. Et après, il n'y a rien d'autre. Donc en fait, ouais, le KVK, il faut vraiment se concentrer sur ça, sur le duel d'alliance en fait. Duel d'alliance, il faut vraiment le faire sérieusement. Il faut aussi s'occuper du boss mondial parce que c'est assez important et ça rapporte quelques points quand même. Les pillages de caravane, en fait, tout le monde fait ces 4 pillages de caravane par jour. Donc en fait, ça prend pas beaucoup plus de temps de piller les caravanes. Juste, bah, tu cherches sur une map au lieu de d'aller dans Haute Caravane, d'exclure ton serveur et de piller ce qui t'intéresse. Tu cherches spécifiquement, voilà, 282 ici. J'appuie sur piller. Et là, après, je pars me balader un peu sur la map pour piller mes caravanes, en fait. Par exemple, là, il y a une caravane, je regarde si elle m'intéresse. Enfin, voilà. J'ai déjà fait mes pillages, donc je peux pas vous montrer. Mais en fait, tu te balades sur la map, et selon les caravanes que tu trouves sur la map, bah, tu pilles ou tu pilles pas. J'ai pas fait mes pillages d'opération secrète. Sachez que les pillages d'opération secrète ne rapportent aucun point. Ça rapporte pas de points. Mais juste, vu que t'es déjà à chercher tes caravanes, bah, puis tes opérations secrètes, c'est toujours plus rapide, quoi. Mais sinon, ça rapporte pas de points. Pour les caravanes, par contre, ça en rapporte. Donc, voilà. Donc, voilà. Et après, en fait, il y a pas... Oui, si, essayer de timer ton combat de survie pour que ça tombe en même temps que ton SVS, mais après, voilà. Et après, la ruée vers l'élixir, ça, c'est l'organisation de chaque alliance, hein, vraiment. Ça, c'est soit l'alliance est bien organisée, soit elle est mal organisée, c'est tout. Mais voilà, j'ai à peu près tout dit. Le SVS, ben, en fait, tout le monde... C'est l'événement un peu d'alliance, donc en fait, tout le monde explique. Juste, bah, après, il faut lire, en fait, les descriptions par jour. Faut tout lire pour tout comprendre. Et une fois que tu as tout compris, après tu peux marquer un maximum de points. Il faut canaliser vraiment ses recherches sur sur les recherches duel d'alliance dans... Donc vous voyez là, la recherche technologique duel d'alliance, elle est vraiment importante à faire parce qu'après du coup elle permet de marquer beaucoup plus de points pour le SVS et du coup de marquer beaucoup plus de points pour le KVK.
Parce que du coup, si tu marques des points pour ton SVS et que tu le gagnes tout le temps, et ben tu gagnes des points pour ton KVK. Et du coup, en fait, le plus important dans la phase de contestation des droits d'attaque, c'est qu'en fait, ça va déterminer qui va aller sur le serveur de qui. C'est-à-dire, est-ce que c'est le 282 par exemple qui va venir chez moi, ou c'est moi qui vais aller chez le 282. Donc en fait, ce qui est hyper important, c'est vraiment... ok. Ce qui est important, c'est vraiment de faire la phase de contestation des droits d'attaque sérieusement ou en minimum sérieusement pour vraiment éviter les catastrophes où tu te fais éclater par le serveur adverse parce qu'il peut venir sur ton serveur. Alors que si jamais c'est toi qui peux aller sur ton serveur, c'est le serveur adverse qui est en problème. Mais toi, du coup, aucun problème pour toi. Et après, du coup, tu peux perdre ou gagner ton tumulte de la cité royale, mais voilà. Après, vous voyez, moi par exemple, là j'attends pour demain. Demain, je vais checker toutes mes constructions. Vous voyez, c'est un peu extrême, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai pas la construction permanente. Donc en fait, là, quand ça va se finir, ma grosse construction là, j'aurai plus qu'une construction sur une. J'ai pas acheté le pack. Mais du coup, après, avec quelques diamants, j'achète le pack et c'est bon. Ça pose plus de problème. Après, je peux améliorer ça. Je me suis trompé de bouton. Tac. Donc vous voyez, en fait, après il faut faire son duel d'alliance comme on l'explique. Si vous avez besoin d'une vidéo explicative spécialement pour le duel d'alliance, vous me le dites en commentaire, je la ferai. Mais là, j'ai expliqué un peu en surface ce qui est important pour la guerre de royaume et du coup pour le duel d'alliance et le combat de survie, le rapport entre les trois. Donc voilà. Et après, j'ai surtout expliqué la guerre du royaume parce qu'en fait, le duel d'alliance, c'est vraiment la chose que personne néglige et que personne vraiment se soucie. C'est-à-dire que tout le monde l'a fait normalement. En fait, le fait et tout le monde, ceux qui ont compris, expliquent à ceux qui n'ont pas compris. Donc en fait, je vois pas l'intérêt de vous expliquer plus que nécessaire quelque chose qui en fait tout le monde vous l'expliquera. Le rapport entre la guerre du royaume et le duel d'alliance, c'est hyper important parce que la guerre du royaume, même les gens expérimentés comprennent pas tout et faut prendre le temps de comprendre et tout s'y en suit et voilà. Mais du coup là je vous ai donné 2-3 petites astuces et tout, enfin voilà. Après le duel d'alliance c'est vraiment la base, j'ai envie de dire. Si jamais besoin d'une vidéo pour le duel d'alliance, vous me le dites dans les commentaires. Et sur ce, moi je vais vous laisser parce que j'ai à peu près fait le tour du sujet.